Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre étude de la vie en nous intéressant aux composants élémentaires de tous les êtres vivants, c'est-à-dire aux cellules. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de différencier les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes, définir ce qu'est un organite, et vous aurez une idée de la taille des cellules et de leur place dans un être vivant. Alors, comme vous le savez depuis le collège, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. On va distinguer 4 grands types cellulaires: les cellules bactériennes, les cellules animales, les cellules végétales et les cellules fongiques. Fongique est un adjectif qui fait référence aux champignons. Alors, détaillons une bactérie. Une bactérie est un être vivant qui est constitué d'une seule cellule. Cette cellule est délimitée par une membrane plasmique et elle contient du cytoplasme. En revanche, le chromosome bactérien baigne directement dans le cytoplasme. Comme vous le voyez, il n'est contenu dans rien. Si on regarde les autres types cellulaires, on peut trouver des organismes qui vont être unicellulaires comme les bactéries. C'est le cas de la levure, qui est un champignon, ou de certaines algues. Mais le plus souvent, on trouve des organismes pluricellulaires, comme la plupart des végétaux et des animaux. Chaque cellule de ces 3 types est délimitée également par une membrane plasmique. Et elle contient aussi du cytoplasme. En revanche, dans ces cellules, les chromosomes sont toujours contenus dans un noyau. Et avec cette première approche, on peut classer les cellules en 2 grands types. D'un côté, on va avoir les cellules sans noyau, les bactéries, et ce sont ces cellules qu'on va appeler les cellules prokaryotes. Et de l'autre, on va avoir les cellules avec noyau, donc les cellules animales, végétales et fongiques. Et pour ce groupe de cellules, on va employer le terme de cellules eucaryotes. Alors, si on regarde les cellules eucaryotes, on peut aussi remarquer qu'il n'y a pas que le noyau. On peut trouver d'autres organites. Un organite est un élément qui est contenu dans le cytoplasme et qui est délimité par une membrane. Le noyau est l'exemple classique d'organite, mais on peut en trouver d'autres. Si on prend l'exemple d'une cellule végétale, on trouve évidemment la membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau, mais vous pouvez observer des petits organites verts qui sont souvent sphériques et qu'on appelle des chloroplastes. Remarquez aussi que les cellules végétales ont une autre particularité. Vous voyez qu'elles sont entourées d'une paroi qui leur donne un cadre rigide. Voilà pourquoi les cellules végétales présentent souvent des formes plutôt géométriques par rapport aux cellules animales. Alors pour finir, parlons un peu d'échelle. Les cellules prokaryotes sont plus petites que les cellules eucaryotes. En général, une bactérie a une taille comprise entre 1 et 10 micromètres, alors qu'une cellule eucaryote a une taille qui varie en général entre 10 et 100 micromètres. Les cellules vont composer les tissus et les organes dans les organismes pluricellulaires, et ces organes, bien sûr, composent les organismes. Le mot organisme est synonyme du mot être vivant. Dans le prochain cours, nous étudierons les différents types cellulaires afin de comprendre sur quoi repose l'unité structurale de tous les êtres vivants.